Maï, allonge-toi. Tu dois te reposer. Tu crois que je pourrais me reposer après avoir fait tant de mal à tout le monde? Mais qu'est-ce que tu racontes, Maï? J'ai agi comme une égoïste, Sony. Mes rêves étaient plus importants que tout. Je n'ai même pas pensé à notre situation, tu t'en rends compte? Notre famille est endettée jusqu'au cou. Maman et papa sont si préoccupés. Et moi, j'ai été très stupide. Peut-être que les gens disent que c'est mieux d'être sans enfant que d'avoir une fille sans scrupules comme moi. J'ai fait beaucoup de peine à tout le monde, Sony. Non, Maï. Sony, tu... Ma chérie, écoute, il y a toujours des hauts et des bas de la vie, c'est la loi de la nature. La tristesse n'est pas éternelle, ni la joie, tu comprends? C'est tout comme la lumière et l'obscurité, ma chérie. Et une personne a besoin de ces deux choses pour mener une vie normale. Sinon, la vie devient monotone et perd tout son sens, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Oui. Une mauvaise personne, c'est quelqu'un qui n'apprend absolument rien de ses erreurs. Mais ma chérie, que cet incident te sert de leçon. Apprends à travers tes erreurs. Et au lieu de te laisser abattre par ce contretemps, ose le confronter, ma chérie. Écoute, ma chérie, tu es jeune et tu as toute ta vie devant toi. La vie peut te surprendre en mettant sur ton chemin des épreuves plus difficiles que celles que tu as traversées. Alors, ma chérie, tu te dois de devenir plus forte. Tu dois renforcer ton esprit. Ne pense plus comme tu as l'habitude de penser. Change ta façon de penser. D'accord? Ne pense plus jamais à refaire une chose pareille. Peut-être que papa a raison. Ce qui est fait est désormais fait. Oublions ce qui s'est passé. À présent, commençons une nouvelle vie, d'accord? Tu arriveras à tout oublier? Tu sais quoi, Sony? Lorsque j'étais à 2 doigts de la mort, j'ai réalisé l'importance d'être en vie et de respirer. Je suis parvenue à pardonner Jit. Et tu dois également le pardonner. Sony, après ce qu'a dit tante Durga, je suis convaincue que tu as dit quelque chose à Jit. Eh bien, je me suis déjà excusée auprès de lui. Ce n'est pas la question. La question ici, c'est est-ce qu'il t'a pardonné? Quelle différence cela fait? Ça fait une différence, Sony. Il y a une différence. Ce qui est fait. On ne peut pas oublier une chose. Que Jit était éperdument amoureux de toi.
Sonny, l'amour est le bien le plus précieux qu'on peut avoir. Et il n'est pas donné à tout le monde de connaître l'amour. Regarde-moi. Je suis devant toi. Mais je ne suis pas destinée à être aimée. Maman, tout s'est passé exactement comme on l'avait prévu. Cette Raji essayait en vain d'appeler chez elle. Qu'y a-t-il de mal? Tu aurais dû la laisser les appeler. Quoi? Viens avec moi. On va lui demander d'appeler chez elle. Raji, ma fille. Raji. Oui, maman? Tu vas lui permettre de les appeler? Mais tu ne... Jyoti, si tu veux gagner la bataille, alors ma fille, tu dois toujours changer de stratagème avec le temps. Et si tu n'arrives pas à comprendre, alors tiens-toi tranquille et profite du spectacle. Maman? Vous m'avez appelé? Oui, Raji. Jyoti me disait justement que tu voulais appeler tes parents. Eh bien... Je suis... Enfin, Raji, il n'y a pas de mais qui tienne. Tu ne veux pas savoir comment va ta sœur maintenant? C'est moi qui vais les appeler. Tu pourras leur parler. Jyoti, le téléphone. Donne-le-moi. Voilà, ça sonne. Tu peux parler. Allô? Allô, maman? C'est Raji. Raji. Comment vas-tu? Oui, ça va, maman. Comment va Maï? Elle va beaucoup mieux. Tu es sûre qu'elle va bien, maman? Tu peux dire à ta mère que tu viendras rendre visite à Maï. Pourquoi tu me dévisages? Dis-lui. Maman? Eh bien, je viendrai voir Maï aujourd'hui. Raji, tu viens à la maison? Oui, maman. Non, chérie. Ne viens pas aujourd'hui. Je ne dois pas venir? Pourquoi, maman? C'est que... Eh bien, tu sais, nous venons juste de rentrer. Nous sommes tous épuisés. Maï est fatiguée également. Donc, tu peux venir un autre jour. D'accord? Je te laisse. D'accord. Eh bien, tu iras voir tes parents alors, n'est-ce pas? Non. Eh bien, ma mère a dit de venir un autre jour. Tu as vu ça, Jyoti? Voilà comment sont les parents. Tout ce qu'ils veulent, c'est de se débarrasser de leurs filles une par une, pour pouvoir embêter leur belle famille. Mais pourquoi maman m'a empêchée de les rendre visite? C'est étrange. Je vous en prie, venez, bonjour. Dites-moi comment je peux vous aider, madame. J'ai un collier que je souhaite vendre. Ah, Oui, ce collier est merveilleux. Il a l'air d'être en or pur et ancestral. Oui, en effet, il est très ancien. Il vient de mes ancêtres. Je pensais que peut-être si... Monsieur, je ne vais rien vous cacher. Le fait est que j'ai besoin d'argent. Je dois le vendre. Et de combien d'argent exactement vous avez besoin, madame? Eh bien, environ 200 000. 200 000? Oui. Écoutez, madame,
Je suis certain que ce collier vaut cette somme sans nul doute. Mais je ne suis pas en position de pouvoir acheter un collier à ce prix. Eh bien, Non, madame. Attendez une minute. Je connais une dame, elle vient souvent. Elle adore collectionner les bijoux ancestraux. Peut-être qu'elle va aimer votre collier après tout. Si vous le voulez, je peux lui en parler, madame. oui. Contactez-la. Oui, d'accord, je vais tout de suite l'appeler. Allô, madame, c'est Chantila Larora. Oui, le bijoutier, oui. J'ai reçu un collier ancestral. Écoutez, c'est en or pur, et le modèle est sublime, je vous l'assure. Eh bien, voulez-vous venir le voir? Dans ce cas, madame, je vais en informer la personne tout de suite. Dépêchez-vous de venir, madame. D'accord, je viens tout de suite. À bientôt. Je lui ai parlé, madame. Elle est déjà en route. En attendant, je vais placer le collier dans une belle boîte. Jyoti, Tu voulais me voir, maman? tu connais la bijouterie Deep? Elle a un collier ancestral à vendre. Il paraît qu'il est magnifique. Vraiment? Tu veux qu'on aille jeter un coup d'œil? Eh bien, allons-y. Et si le collier nous plaît, on va l'acheter. D'accord, maman, je te Allons-y. suis. Fais ceci. Appelle Raji tout de suite. Que j'appelle Raji? Oui, elle va nous accompagner. Pourquoi? Elle doit savoir comment les Kurana dépensent leur argent afin de maintenir leur statut. Ce n'est qu'alors qu'elle comprendra quelle est la différence entre sa famille et sa belle famille. Tu as tout à fait raison, maman. Je vais de ce pas appeler Raji. Va savoir quand viendra cette dame. Et si quelqu'un me voyait ici, ça va me créer des ennuis. Surtout si cette personne me connaît. Cette dame n'est toujours pas arrivée. Combien de temps vais-je devoir attendre? Elle sera bientôt là, madame. Voilà, elle est arrivée. Non. Raji ne doit pas être au courant. Ni sa belle famille d'ailleurs. Sinon, je me demande ce qu'ils vont penser de nous. Bonjour, Chantila. Approchez. Voilà, nous sommes venus pour le collier. Voici la dame qui veut vendre son collier ancestral. Uh-huh. Et puisque je la connais très bien, je suis prêt à me porter garant de ce produit. Madame, Mais madame, montrez votre collier. madame. Donc c'est vous qui voulez vendre votre collier? À quoi pensez-vous? Montrez-moi le collier. Le collier? Bien sûr. Celui que vous voulez vendre. Eh bien, c'est que... Je ne suis pas venue le vendre. En fait, je voulais le faire polir, c'est pourquoi je suis venue ici. Et en même temps, j'ai profité de ce moment pour savoir combien le collier valait. Et si un jour je devrais le vendre, je saurais ce qu'il vaut. Mais il a mal compris. Mais madame, je ne comprends... Je suis en train de parler, monsieur. D'ailleurs, on a eu pas mal de malentendus ici. Il m'a dit qu'il avait une cliente qui passe son temps à collectionner les colliers ancestraux. C'est sa passion. Et il voulait vous le montrer. Je lui ai dit, montrez-le lui. Je ne pouvais pas savoir que c'était vous. Si je l'avais su avant, je serais venue vous le montrer personnellement. N'est-ce pas, Raji? Oui. Madame Durga, je suis vraiment désolée. Je vous ai fait perdre votre temps, alors qu'il n'est même pas question de vendre ce collier. Mais si vous tenez toujours à le voir, allez-y. Bien sûr. Génial. C'est un très beau collier. En effet, merci. Si toutefois vous voulez le vendre, alors considérez-moi comme votre première cliente et venez me voir sans aucune hésitation. Pardon? Mais non, c'était juste pour rire.
On ne parle pas d'affaires, Mohini, lorsqu'il s'agit de la famille, n'est-ce pas? On peut y aller, Raji? Oui. Au revoir. Maman, est-ce que tout va bien? Oui, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Raji, ma fille. Viens, nous allons être en retard. Oui. J'y vais, maman. Oh! Bon m'a dit que tu es rentré. Je ne t'ai pas entendu, j'étais dans la cuisine. Voilà, bois de l'eau. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air inquiet. Que s'est-il passé? Vas-y, ma fille, de quoi il s'agit? Mohini? Mohini? Où est Mohini? Madame se repose dans sa chambre, monsieur. Dans sa chambre? Oui, D'accord. Bon, apporte-moi un verre d'eau. tout de suite. Tu as eu la bonne réaction, Mohini. Tu as géré la situation avec délicatesse. C'est vraiment bizarre. On a eu un acheteur pour le collier. Mais malheureusement, on n'a pas pu lui dire qu'on voulait bien le vendre. Et surtout que, elle était accompagnée de Raji. C'est ce qui m'inquiète le plus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Raji est au courant de tout. Tu te fais des idées. Écoute, lorsqu'une personne veut à tout prix cacher quelque chose, elle a toujours cette impression que tout le monde connaît son secret. Mais ce n'est pas le cas. Et Raji est notre fille, après tout. Si elle se doutait de quoi que ce soit, tu ne penses pas qu'elle nous aurait déjà appelés? Mais Ne t'en fais pas, ma fille. Nous ferons tout pour ne pas ébruiter cette affaire. oui, tu as raison, ma tante. Mais le fait est qu'on n'a toujours pas trouvé d'acheteur pour le collier. Comment vais-je le vendre maintenant? Qu'est-ce que tu comptes vendre, Mohini? Je voudrais savoir ce que tu veux vendre. Rien du tout. Que des vieilles choses. On en a beaucoup. Et l'acheteur est parti à son village. Je me demandais simplement à qui on pourrait les vendre. Oh, mais enfin, Mohini, tu t'inquiètes pour des choses sans importance. Quel est le problème avec ces vieux trucs? Donne-les à une personne qui en a besoin, ou mets-les à la poubelle. Cela dit, ça ne vaut rien. Oui. Hé, Maï, Sonny, Vous deux, pourquoi vous restez là-bas? Entrez donc. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, papa, on pensait qu'on devrait... Écoutez les filles, Mohini et moi, nous avons ensemble travaillé très dur pour construire cette maison. Et je peux encore travailler pour ma famille. Je suis encore capable de prendre soin de vous tous. Allez, mes chéris, allez. c'est la vérité, Bridge. On n'a plus d'argent. Et Bombe, on doit lui donner son salaire. Ce sera fait, Mohini. Tout sera fait, t'inquiète. Mais comment? On va devoir... Écoute, je ne vais pas faire une telle chose. Si la belle famille de Raji apprenait quoi que ce soit à ce propos, que va-t-elle penser de nous? Qu'on emprunte de l'argent à des étrangers? Mais Non, Mohini, promets-le-moi. On ne va rien faire de tel qui pourrait susciter des doutes sur notre situation. Et en ce qui concerne l'argent, si ma propre femme ne me fait plus confiance, cela me découragera. non, ce n'est pas le cas. J'ai totalement confiance en toi.
Tout ira pour le mieux, Mohini. Je vais tout arranger, je te le promets. Allô? Monsieur Malhotra, c'est Sarine à l'appareil. Bonsoir, monsieur. Je vous écoute. Eh bien, je n'ai rien de nouveau à vous dire. Je veux simplement vous rappeler que je vous ai accordé un délai de 7 jours, pas un jour de plus. Et un jour s'est écoulé aujourd'hui. Vous vous souvenez toujours? Oui, en effet, je m'en souviens. Je fais de mon mieux pour réunir l'argent que je vous dois. Et j'espère y arriver bientôt. Et il se peut que je décroche un contrat sous peu. Un contrat? Eh bien, si vous vous fiez tellement à un contrat quelconque, je ne crois pas que vous pourriez faire quelque chose pour moi. Écoutez-moi. Je vous propose de me vendre votre usine. Je vous donnerai un bon prix. Mais comment puis-je la vendre, monsieur? Car il s'agit de notre héritage familial. Et en plus, si je la vends, mes hommes et moi nous serons au chômage. Non, pas question, monsieur Sarine. Désolé, je ne vais pas la vendre. D'accord, monsieur. Mais gardez bien à l'esprit que vous disposez de 6 jours seulement. Non, Madame Pourri, vous ne pouvez pas trouver d'excuses pour demain. Vous devez célébrer la fête de la moisson avec nous. Et notre petit groupe sera également présent. Madame Kanna, Madame Choukla, et il y aura aussi Manjit. Oui. Alors c'est confirmé. On fera en sorte que cette fête tienne toutes ses promesses. Oui. D'accord. Au revoir. Alors Jyoti, dis-moi où est-ce que tu en es? Maman... Madame Parmar. D'accord. 987220 Hmm. 1584. Durga, veux-tu bien me dire ce que tu es en train de faire? Rien de spécial, chérie. C'est la fête de la moisson. J'ai donc pensé qu'on devrait la célébrer avec faste. Si les gens viennent chez nous pendant la fête, la maison sera plus gaie. Écoute, tout ça c'est très bien. Mais tu organises une fête d'une telle envergure à la maison. Et tu n'as pas jugé important d'informer les autres membres de la famille? De qui d'autre parles-tu? Je n'avais qu'à te le demander. Mais tu sais, chérie, lorsqu'on a eu cette idée, il ne me restait pas vraiment beaucoup de temps. Et il y avait tellement de préparatifs à faire. Et puis, je me suis dit que tu n'allais pas me le refuser pour quelques sous, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas que de l'argent. Il se peut aussi que moi ou quelqu'un d'autre de la famille soit invité ailleurs, qu'il ait d'autres projets pour la fête de la moisson. Y as-tu pensé? Oh mais, c'est vrai. Je suis désolée. Tu sais, chérie, notre fils s'est marié cette année. C'est la première fête de la moisson pour notre belle-fille. Donc, par la même occasion, tout le monde pourra la rencontrer et faire plus ample connaissance. Merci, Raji. Et Raji va également apprendre à mieux connaître notre milieu. Du coup, elle saura qui sont nos proches et nos amis. Ça l'aidera à mieux s'adapter. Et d'ailleurs, c'est de notre devoir de la présenter à tout le monde, n'est-ce pas, Raji? Voilà ce qu'on va faire. Chérie, on va inviter la famille de Raji pour célébrer cette occasion avec nous. Quoi? Pourquoi tu me regardes ainsi? Cesse de me dévisager. Est-ce que tu veux insinuer que je suis la méchante reine? Oui, c'est vrai. Que je me laisse emporter facilement et que je dis des choses méchantes. Mais je le sais bien, la famille reste la famille après tout. Oui. Et si la famille de Raji est présente, ça apportera un plus à notre fête. Et Raji sera très contente. Oui. Maman, merci. Merci beaucoup. Raji, viens avec moi. On s'occupera des préparatifs pour la soirée de demain. D'accord? Viens avec moi. Suis-moi, allons-y. Mais enfin, maman, tu vas gâcher toute l'ambiance. Pourquoi fallait-il les inviter? Jyoti, c'est vraiment important de les inviter. D'ailleurs, ma chérie, j'ai organisé cette fête spécialement pour eux. Quoi? Raji et ton père sont occupés maintenant. Mais tout comme toi, ils ne savent pas tout ce que j'ai mijoté depuis un bon bout de temps.
Tu n'as qu'à assister au spectacle. Demain, pendant la fête de la moisson, ça va vraiment exploser. Allô? Allô? Devine qui te parle? Qui est à l'appareil? Demande-moi quelque chose d'autre, Vire. Maintenant, raconte-moi. Comment se passe ta formation? C'est terminé. Voilà pourquoi je t'ai appelé. À toi de me raconter. Que veux-tu que je te dise? Oh! Raji, ma fille, à qui parles-tu? C'est Vire. C'est Vire au téléphone? Passe-le-moi, je veux lui parler. Allô? C'est ta mère. Comment vas-tu, mon garçon? Oui, maman, je vais très bien. Comment vas-tu? Oh, je vais très bien, ne t'en fais pas. Comment se passe ta formation? J'ai terminé ma formation aujourd'hui. Ah, vraiment? Dis-moi, quel temps fait-il? Il fait vraiment beau, maman. Maman, est-ce que je pourrais parler à Raji? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, mais regarde qui est là. Jit est à mes côtés. Tiens, parle un peu à ton frère, hein? Une minute. Un appel de Vire? Oui, c'est Vire au téléphone et il veut te parler. Tiens. Il n'aura rien à me dire. Passe l'appel à Raji. Il sera content de t'entendre. Parle-lui, tiens. Oui, Vire, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Et j'apprécie ce que tu viens de dire. Donne le téléphone à Raji. Ah, je vois. Maintenant, je ne compte plus, c'est ça? Ça va, ça va. Je te passe Raji. Oh, Jit, attends. J'ai une chose importante à dire à ton frère. Passe-le-moi. Enfin, maman, laisse Raji parler à Vire. Oui. Vas-y, Raji. Tiens, Raji. Allô? Maman, je te laisse. À plus tard. Au revoir. Dis-moi une chose, Raji. Est-ce que tu vas bien? Tu n'as aucun souci, n'est-ce pas? Est-ce que tu es heureuse? Oui, je suis très heureuse. Nous sommes très occupés. Ce sera la fête de la moisson. Tout le monde s'y met à cœur joie. Je te souhaite une très joyeuse fête, Vire. D'accord? Je dois te laisser maintenant. D'accord, à bientôt. C'est bien qu'elle ait dit qu'elle était heureuse. Mais pourquoi ça ne me rassure pas? Allô? Allô, papa? C'est moi, Raji. Oui, comment vas-tu, ma chérie? Ça va, papa. Bon, écoute, on va célébrer la fête de la moisson ici. Et ma belle-mère va inviter des gens très importants. Vous venez, n'est-ce pas? Raji, tu sais... Nous? Oui, ma chérie. On sera là. Raji? Papa? Je peux parler à maman? Une minute. Raji, elle veut te parler. Allô? Maman? Je viens de le dire à papa. Nous célébrons la fête de la moisson ici. Et la mère de Vire vous a tous invités. Nous? D'accord, ma chérie, on viendra. Maman? Est-ce que tout va bien là-bas? Papa et toi? Vous me semblez très préoccupée. Mais non, ma chérie, il n'y a rien de tel. Il n'y a pas longtemps que tu t'es mariée. Et c'est ta première fête de la moisson. Nous sommes simplement émus. Car nous savons que notre fille est heureuse. Écoute, Raji, il ne faut pas que tu te fasses du souci. Tout va pour le mieux ici, hein? Et par la grâce de Dieu, tout ira bien à l'avenir. C'est ta première fête de la moisson chez ta belle famille. Tu dois la célébrer comme il se doit, d'accord? Nous allons venir chez toi et nous allons la célébrer ensemble, hein, Mohini? D'accord, papa. Je te laisse maintenant. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Rien, Sonny. Rien? J'ai cru que tu pensais à quelque chose. Quoi? Oui. Tu étais perdue dans tes pensées.
Et cela dit, j'ai parfaitement raison. Sonny, viens, allons-y. Voilà le salaire du personnel. Et ça, c'est pour les laboureurs. Il me reste à payer le décorateur, ce qui veut dire qu'il me manque 6 000 roupies. Mohini? Je ne t'ai pas entendu. Il te manque 6 000 roupies, n'est-ce pas? En effet, les affaires n'ont pas bien marché ce mois-ci, donc... J'ai mis un peu d'argent de côté, que tu m'avais donné pour les dépenses de la maison. Tu peux t'en servir. Mais c'est pour les dépenses de la maison. Si on utilise cet argent, comment allons-nous gérer la maison? Non. Ces gens vont se poser la même question. Si tu n'arrives pas à leur donner leur salaire, il ne faut pas que tu t'inquiètes. On va s'en sortir, je t'assure. Je vais chercher l'argent. Voilà. Mohini, je... Prends-le. Si tu veux, tu peux me le rembourser lorsque tes affaires recommenceront enfin. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais le plus important en ce moment, c'est de s'occuper du problème du jour. Personne n'aurait pu prévoir un moment si difficile. C'est pénible de les voir ainsi. Je voudrais tellement aider papa, peu importe comment. Mais je n'arrive pas à me décider comment faire. Emaï, reviens sur Terre. Pas perdu. Mais je réfléchissais, je pourrais trouver un boulot à temps partiel afin de contribuer aux dépenses. Quoi? Tu as perdu la tête? Tu sais parfaitement ce qui va se passer si papa l'apprenait. Il va se sentir mal. Et tout cela ne va qu'augmenter ses soucis au lieu de l'aider. Mohini, je dois m'en aller maintenant. Prends ton petit déjeuner au moins. Non, je vais être en retard. J'ai une réunion avec un nouveau client aujourd'hui. Il est vraiment intéressé à nous acheter toutes nos marchandises. Et si par la grâce de Dieu, ce client finit par acheter tous nos produits, alors nous allons avoir notre vie d'avant. Nous pourrons ainsi rembourser notre dette. Vous êtes toutes les deux rentrées? Très bien, très bien. Papa, prends cette offrande. C'est formidable. Mohini, j'étais sur le point de partir avec beaucoup d'espoir. Et voilà que cette offrande le confirme. Vous allez voir, tout redeviendra comme avant. Hein? Je dois y aller maintenant. 1 minute, je vais répondre. Allô? Allô, monsieur Malhotra, c'est Sodi à l'appareil. Oui, je vous écoute, monsieur Sodi. J'allais justement sortir pour venir vous rencontrer. Monsieur Malhotra, c'est la raison pour laquelle je vous téléphone maintenant. C'est simplement pour vous dire que vous ne devez pas venir. Je ne comprends pas. En fait, monsieur Malhotra, j'ai décidé d'annuler tout contrat avec vous. Le contrat qui vous était destiné a été alloué à quelqu'un d'autre. Quoi? Mais... Écoutez, monsieur Sodi, nous avions déjà tout finalisé. Je viens de vous le dire, monsieur Malhotra. On ne fait plus affaire avec vous parce que j'ai déjà passé un accord avec une autre personne. Écoutez, monsieur Sodi, s'il s'agit du prix, je peux vous vendre les marchandises à un prix plus bas. Non, monsieur Malhotra, ce n'est pas une question d'argent. Je vous l'ai dit, dorénavant, je ne ferai plus affaire avec vous. Vous avez compris? Monsieur Sodi, je... Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Il dit que l'affaire est annulée. Quoi? Il a conclu avec quelqu'un d'autre. Mais comment? Je suis sûr que c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien, mais que veux-tu dire? Et en plus, à un tel moment. Écoute, Mohini, c'est la volonté de Dieu.
Allô? Allô, Madame Mohini? Oui, c'est bien Mohini Malhotra. Bonjour, Madame, c'est Chantila Larora, le bijoutier. Oui. J'ai parlé à quelqu'un à propos de votre collier. Il est prêt à débourser 150 000 roupies pour l'avoir. 150 000? Vraiment, monsieur? Oui. Merci, monsieur. Je viendrai à la bijouterie demain matin vers 11h. Super, je vais vous attendre, Madame. D'accord, au revoir. Au revoir. Ma tante, on a trouvé un acheteur. Vraiment? Et il est prêt à payer 150 000. Cela va résoudre pas mal de nos ennuis. Oui, ma fille. Dans les moments difficiles, 150 000 roupies n'est pas une petite somme. Ma tante, quand un homme se noie, une petite bouée peut faire la différence. C'est grâce à notre déesse. Maman? Oui, ma chérie? Eh bien, je ne veux pas aller dans cette maison pour la fête de la moisson. Écoute, Maï. La fête de la moisson est l'occasion où tout le monde oublie ses peines. Cette fête nous apporte beaucoup de joie. Alors dis-moi pourquoi nous en priver? Excuse-moi, grand-mère, je ne veux pas y aller. Ma chérie, est-ce que tu ne voudrais pas rencontrer ta sœur Hadji? Dis-moi. Alors oublie tout ça. Votre sœur sera très contente de vous voir toutes les deux chez elle. Il faut y aller pour le bonheur de votre sœur, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Prince a ses examens. Il ne nous accompagnera pas. Bombe va rester avec lui. Si vous ne venez pas à la fête, ils vont le prendre mal. Dépêchez-vous, allez vous préparer. Bridge, tu es rentrée? Va te préparer, dépêche-toi. Je vais m'occuper des filles. Oh, je me sens vraiment faible. Ne t'en fais plus, chérie. Tout ira mieux demain, je t'assure. Comment peux-tu en être sûr? Eh bien, j'ai ce pressentiment. Notre situation va changer. Quelque chose de bien va nous arriver. L'espoir fait tourner le monde. Tu es prête à partir chez Raji? Je n'ai qu'à aller me coiffer. 5 minutes. Dépêche-toi, je vais me préparer également. Écoute, Mohini. Qu'est-ce que ce collier fait ici? Tu vas le porter aujourd'hui? Waouh! Oui. Tu veux que je te dise? Tu es déjà si belle comme ça. Tu n'as pas besoin de ces bijoux pour te faire belle, hein? En regardant ce bijou, je me suis dit que ce n'est pas lui qui augmente ta beauté. C'est ta beauté qui lui donne de la valeur. Si je ne me trompe, tu ne l'as jamais porté après notre mariage. Je sais bien que les bijoux ne t'intéressent guère, hein? Mais porte-le pour moi, ma chérie. D'ailleurs, je traverse tant de choses en ce moment. Je vais me sentir mieux en te voyant avec ce collier. Je vais me souvenir de notre belle époque. Porte-le. Je vais me préparer. Oui, je vais le porter aujourd'hui. Notre collier ancestral a toujours glorifié notre image. Il va maintenant nous aider à sauvegarder l'honneur de notre famille. Ce n'est pas un collier, mais la bénédiction de nos ancêtres. Il va nous servir dans les moments difficiles. Je vais porter ce collier aujourd'hui. Où dois-je le mettre, monsieur? Tu le mets autour de ton cou et t'as qu'à te pendre avec. Tu n'arrives pas à comprendre. Accroche-le ici. D'accord. Eh bien, Dinka. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là déguisé comme un clown, hein? Tu me traites déjà comme un domestique. Je préfère nettement faire le clown. Et puis-je savoir qui a fait tout ça? Tout ce que tu vois, c'est l'œuvre de Raji. Ce n'est pas de ta faute, Raji. Tu ne sais faire uniquement que ce que tu sais, ce que tu as appris dans ton milieu. Hélas, tu ne connais pas la façon de vivre des gens riches.
leurs habitudes et ce qu'ils aiment, qui sont célèbres et qui sont connus de par le monde. Que vont-ils penser de nous quand ils verront tout ça? Tout ça n'est pas digne de notre statut. Il me semble que les préparatifs ont été faits par une personne qui ne possède aucune classe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as fait? C'est là où on va accomplir les rituels? Comment va-t-on tout mettre là-dessus? D'ailleurs, ce n'est pas la couleur appropriée, il fallait utiliser du blanc. Je me demande si tout ça c'est pour la fête de la moisson ou pour des funérailles quelconques. Mais qu'est-ce que tu attends? Effectue les changements, hein? Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Sommes-nous dans un village? On va cuisiner sur un feu de bois, hein? Mon beau-frère ne touchera jamais à une nourriture préparée ainsi. J'ai déjà fait appel à un traiteur, ne vous en faites pas. Il va installer la table pour le buffet ici. Durga? Durga? Durga, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. On a mis beaucoup d'efforts pour préparer tout cela. On va garder tout tel quel. Et on va également ajouter ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, ton beau-frère n'est pas de ceux qui se mélangent aux autres invités. C'est notre invité d'honneur. Quand même. Ça va. C'est aussi une bonne idée. Et d'ailleurs, la famille de Raji sera présente. Elle va certainement apprécier tout ça. N'est-ce pas, Raji? Oui, maman. Je me charge de ça tout de suite. Je viens t'aider, Raji. Maté, viens avec nous. Qu'ai-je fait pour qu'elle se sente vexée? Je me demande quelle sera sa réaction quand je mettrai mon plan à exécution ce soir.